Faire un puits dans la farine et y verser l'eau avec le sel. Commencez à tourner en vitesse lente. Je vous rappelle que pour une pâte feuilletée, il ne faut pas trop la travailler. C'est vraiment 5 minutes. Ajoutez ensuite donc, le beurre fondu et tiédi. Et là, on va simplement venir amalgamer le tout pour avoir simplement une boule de pâte. Voilà, donc la détrempe est bien mélangée. Je vais juste la racler et la récupérer. Former une petite boule. Comme je disais, on la travaille pas trop, hein. C'est vraiment 5 minutes, pas plus, histoire de la mettre en boule et d'avoir tout à l'intérieur de la boule et pas perdre des petits morceaux. Voilà, une fois en boule, là je prends un ciseau et je vais l'inciser en croix. On fait ça pour lui donner un petit peu de force parce qu'elle n'a pas de levure cette pâte feuilletée, hein. Donc on va l'inciser en croix pour lui donner un petit peu de force et ensuite ça va faciliter aussi le moment du beurrage, vous allez voir. Voilà, là je viens de travailler le beurre. Bon, comme la pâte feuilletée levée, on travaille le beurre de manière à ce qu'il puisse s'incorporer correctement dans la détrempe. Je fais un petit carré de 10 sur 10 à peu près. Et une fois formé, je vais le remettre au froid avec la détrempe à côté pour 30 minutes. Voilà, je récupère donc ma détrempe et mon beurre et là je vais venir étaler ma pâte. Grâce aux petites arêtes qu'on a fait tout à l'heure grâce à l'étoile qu'on a incisée en croix là, ça va me permettre d'étaler donc plus facilement ma pâte et d'y incorporer aussi plus facilement mon beurre. Vous pouvez superposer les couches, ça posera pas de problème. Voilà, mon pâton est prêt à être abaissé. On va commencer. Alors moi, je fais un tour double, un tour simple, au froid et encore un tour double, un tour simple. Il y a la manière traditionnelle qui est de faire 6 tours simples. Vous pouvez faire comme vous voulez, quoi qu'il en soit, le résultat sera le même, ça fonctionne très bien. Voilà, là je fais mon tour double. Je viens enchaîner tout de suite avec un tour simple. C'est un gain de temps, parce que sinon ça prend quand même toute une journée. Donc je préfère faire le tour double et le tour simple, parce que c'est quand même vachement économique niveau de temps. Voilà, je finis mon tour simple. On enlève bien le surplus de farine. On filme et on repose 30 minutes au frigidaire. Je reprends donc mon bâton
et on refait exactement la même chose que tout à l'heure, le tour double et le tour simple. Moi, je fais en sorte que l'ouverture se trouve toujours comme un livre, donc sur la droite. Et comme tout à l'heure, j'enchaîne avec le tour simple. Voilà, une fois votre pâte entourée, vous allez le filmer et encore le laisser 30 minutes si vous voulez l'utiliser tout de suite. Vous pouvez utiliser cette pâte traditionnelle pour tout. Pour les galettes sucrées, pour les galettes salées, pour les petits fours sucrés, salés. Vraiment, elle est top. Vous pouvez même la congeler, la sortir et l'utiliser comme une pâte normale. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. J'ai hâte de voir vos résultats et à bientôt.